Salut à tous, c'est Thomas du blog Positif et Proactif. Dans cette courte vidéo, on va voir ensemble ce qu'est le cercle des croyances. On va voir ensemble comment tes pensées sont en interaction avec toutes tes actions et vice versa. Comment finalement tes actions sont interdépendantes de tes pensées. Pour ça, on va voir quelque chose qui s'appelle le cercle des croyances. C'est une petite boucle qui vient de la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, et qui nous dit ceci. Il nous dit en fait qu'une pensée, une croyance ou une pensée, comme tu veux en fait, c'est le mot que toi tu vas pouvoir utiliser. Pensée, croyance, finalement c'est quelque chose que tu crois vrai. Une pensée va générer un potentiel d'action finalement. Et dans ce potentiel d'action, tu vas choisir parmi toutes les actions potentielles. Ensuite, cette action que tu vas mettre en application, donc tu vas en choisir une puis tu vas la mettre en application, ça va être ton action, elle va te générer ce qu'on appelle un résultat. Jusque-là, c'est pas très compliqué. On a une pensée qui génère un potentiel d'action possible, on choisit une action, on la fait et cette action, elle génère un résultat. Alors le résultat, soit il va dans le sens de la pensée, soit il va dans le sens inverse de la pensée. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de là? Imaginons, quand tu pars sur une pensée qui est une pensée limitante. Prenons l'exemple par exemple de je ne me sens pas capable de faire ceci ou cela. Donc je ne me sens pas capable de courir 20 km en jogging. D'accord, ça c'est ta pensée de départ. Donc ton potentiel d'action, il va être peut-être que si je ne suis pas capable de courir 20 km en jogging, je vais pouvoir regarder la télé toute la journée ou peut-être courir 1 km ou 2 km en jogging, etc. Donc tu ne vas pas pouvoir en fait sortir de ta zone de confort à cause de cette pensée. Donc le résultat de ton action, de l'action que tu auras choisie, donc regarder la télé toute la journée ou ne pouvoir courir que 1 km et être complètement essoufflé à la fin, en fait il vient conforter ta pensée de départ qui te dit « tu n'es pas capable de courir 20 km ». Et donc ça, c'est le cercle des croyances. La croyance que tu as à la base « je ne suis pas capable », elle t'amène à avoir finalement un résultat qui te prouve que tu avais raison de penser « je ne suis pas capable ». Et donc, ce cercle des croyances, soit c'est un cercle vicieux qui t'emmène petit à petit, qui te tire petit à petit vers le bas. Soit ça peut être, dans le cas des croyances portantes, un cercle vertueux qui te tire petit à petit vers le haut, puisque les croyances qui te sont portantes, elles vont t'amener des résultats qui seront nettement plus positifs que sur une croyance limitante. Et ce résultat positif, il va conforter ta croyance portante. Donc plutôt que de te dire « je ne suis pas capable », si maintenant tu te dis en m'entraînant, je suis largement capable de courir ces 20 km. Quelles actions tu vas pouvoir générer à partir de là? Un entraînement. Tu vas pouvoir générer un entraînement qui est progressif peut-être. Donc 1 km, puis courir 2 km, puis 3, puis 4 et ainsi de suite. Et le résultat que tu vas obtenir, c'est que après un certain temps d'entraînement, tu vas pouvoir courir tes 20 km. Et donc, je suis capable de courir mes 20 km si je m'entraîne. En fait, le résultat que tu obtiens va te prouver que tu avais raison. En somme, on pourrait résumer en disant que finalement, on arrive toujours à prouver ce qu'on croit vrai. Donc si tu crois vrai que tu n'es pas capable, tu vas arriver à te prouver que tu n'es pas capable. Et si tu crois vrai maintenant que tu es capable, tu es capable de te prouver que tu es capable. Alors ça paraît être quelque chose un peu magique, mais c'est fondamental. Il peut y avoir un petit côté pensée positive là-dedans, mais c'est vraiment ça, c'est la pensée créatrice. En fait, il faut juste prendre conscience que tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu manges, les films que tu regardes, les livres que tu lis, à la base, ils viennent d'une pensée, d'une idée, d'une croyance de quelqu'un qui s'est dit « tiens, je vais faire un film, je suis capable de faire un film, j'ai envie de faire ce film, etc. etc. » Donc tout naît des pensées. Donc si tu veux changer dans ta vie quelque chose, si tu veux changer par exemple, il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie, ton métier par exemple. Tu te dis « putain, mon métier, voilà, vraiment, j'en peux plus, je me lève tous les matins, j'ai plus envie d'aller travailler, etc. J'en peux plus de ce métier-là. » Ok. Quelle est la croyance qui t'a emmené dans ce métier-là et qui a fait que depuis tellement longtemps maintenant, tu n'en peux plus de ce métier-là? Quelle est cette croyance limitante qui fait que
tu ne peux pas changer de métier ou que ça va être difficile de changer de métier ou que ça va être compliqué ou que ça va durer longtemps ou que c'est prendre un énorme risque. Tout ça, ce sont des croyances limitantes parce que finalement, elles ne te portent pas vers ce que tu veux, donc tu ne te rapproches pas de qui tu es vraiment. Et donc, tu te retrouves dans une situation où, bah oui, la vie te frustre un petit peu, tu n'es pas vraiment content de ce que tu as et en plus, tu te plains. Et donc, tu te retrouves dans ce cercle vicieux qui te tire petit à petit vers le bas et qui en plus te prouve que tu as raison de penser comme ça. Et donc, il y a une cassure à faire par rapport aux croyances limitantes. Il faut partir à la chasse de vos croyances limitantes, il faut les identifier, il faut les détruire et il faut les remplacer par des croyances qui sont plus portantes jusqu'à ce que ces nouvelles croyances portantes deviennent des habitudes. Parce que avoir la motivation de faire quelque chose une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de souci, on est tous capables de ça. On trouve la motivation sur un temps très court. La motivation, ça sert à ça, ça sert à mettre une pêche, à faire en sorte que bam, on va y aller. Sauf que la motivation, ça ne dure pas dans le temps. Donc comment on fait durer la motivation dans le temps? Eh bien, il faut transformer nos petites actions de vie, ce qui nous a motivés, ce que la motivation a pu nous apporter, il faut le transformer en habitude. Et une habitude, c'est quelque chose que vous allez faire naturellement parce que votre cerveau vous dit que en fait, comme vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. Vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. C'est vraiment le principe de la généralisation. Le cerveau se dit, tiens, s'il a fait ça comme ça, ben en fait, il peut le refaire, etc., etc., etc. Donc, les habitudes, c'est vraiment ce qu'il faut chercher à avoir. Alors, évidemment, pas les mauvaises habitudes, pas les habitudes qui vous amènent vers des croyances qui sont négatives et donc des résultats qui ne vous conviennent pas, mais les bonnes habitudes. Là où vous êtes doué, là où vous avez des résultats qui vous conviennent, ben là, il faut analyser ce qui se passe, il faut analyser comment vous pensez pour en arriver là et il faut reproduire ce schéma de pensée sur d'autres domaines de votre vie où ça fonctionne finalement moins bien. Et je reviens à dire quelque chose, tout, absolument tout, s'apprend. C'est très important, c'est une des croyances que tout le monde devrait adopter parce que cette croyance-là, elle est portante. Ça veut dire que ok, je ne peux pas le faire, par contre si je veux le faire, je peux apprendre à le faire. Absolument tout s'apprend. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris ce cercle des croyances. Je t'invite à lire un article que je mets en lien dessous qui t'explique plus en détail encore avec d'autres exemples ce principe de ce qu'on appelle le cercle des croyances. Et en attendant, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si tu n'as pas encore téléchargé ton bonus, si tu n'es pas encore dans la boucle où tu reçois tous les mercredis un mail et une vidéo tous les vendredis, n'hésite pas à télécharger ton bonus. 5 concepts et 5 livres qui vont te changer la vie, qui vont faire que tu vas avoir un impact très positif sur ta vie, en tout cas si tu les appliques. À très bientôt sur le blog, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, à très bientôt pour la suite de l'aventure. Je te remercie de nous avoir suivis.